Seulement quelques résultats, ça serait les 5 titres de champion de France qu'on a réussi à avoir cette année, que ça soit en rivière ou en aviron de mer. Et ensuite, l'autre fait notable, c'est qu'à chaque championnat de France auquel on a participé, on est revenu avec au moins une médaille autour du cou. Donc c'est pour nous une très belle satisfaction. Combien y a-t-il de licenciés au total ? Alors, de licenciés, on en compte un petit peu moins de 300. Et en sachant qu'après, sur ces 300, on a, on va dire, une petite centaine qui est vraiment très active. Et notamment chez les jeunes, où quasiment tous font de la compétition. Et après, on retrouve aussi, évidemment, des masters, des seniors, qui eux aussi sont compétiteurs. Et on a un groupe de rameurs qui est très actif, qui sont les rameurs loisirs. Et ceux-là, comme leur nom l'indique, viennent ramer pour se faire plaisir le week-end, entre midi et 2, les jours de semaine, pour trouver du plaisir sur l'eau et se sentir bien physiquement. Et se faire chauffer un peu les bras. Avec des fers de lance comme Quentin Antonielli, qui sont les leaders en quelque sorte dans le club ? Alors on a plusieurs leaders, mais effectivement on peut commencer par Quentin Antonielli qui pour l'instant est sans doute le meilleur d'entre eux. C'est notre rameur international monégasque qui a déjà participé aux Jeux Olympiques, c'était à Tokyo en 2020, et qui là justement est en pleine préparation pour les qualifications pour Paris 2024. Et il participera donc aux championnats du monde d'aviron élite qui vont se tenir au mois de septembre à Belgrade en Serbie. Ça sera la première étape de qualification pour les Jeux Olympiques, donc une étape très importante pour lui. Et ça va être complexe ou au contraire c'est juste une formalité pour lui à votre avis ? Non. Alors effectivement c'est très très compliqué puisque là c'est une première étape mondiale et donc on a tous les rameurs dans sa catégorie, le skiff, qui vont se retrouver, tenter leur chance. Et donc on va probablement avoir une quarantaine de participants et on sait que les 9 premières places sont très très compliquées à avoir. Donc lui sans doute fera de son mieux, on n'en doute pas. C'est son objectif clairement d'avoir son billet. Après on sait que la tâche est compliquée, mais c'est pas perdu pour autant si jamais il termine, on va dire 10e, puisqu'on a encore 2 autres étapes qui arriveront un peu plus tard dans la saison 2024, ça sera au printemps et ensuite au mois de juin. Et donc là il aura encore des chances d'obtenir son billet. Et là, ici, en Principauté, comment est-ce que les licenciés s'entraînent l'été ? Ça doit être un petit peu plus complexe avec toutes les sorties, les rentrées de bateaux dans le port et l'activité nautique à l'extérieur du port. Comment est-ce que ça se passe ? C'est les contraintes de Monaco auxquelles on se plie volontiers, on les accepte puisque c'est comme ça. On a énormément de trafic, que ce soit dans la marina ou même en baie de Monaco. Et donc à ça, nous, on a essayé d'adapter un petit peu notre fonctionnement en notamment demandant à tous nos rameurs de suivre scrupuleusement une ligne qui part en direction de Roquebrune, qui longe quasiment les côtes pour éviter de rentrer en collision avec les plaisanciers, les bateaux, les yachts qui sont là. C'est très grosse fréquentation sur ce bassin. Nos rameurs sont prudents et on a mis en place tout un tas de normes de sécurité à respecter. On part avec une radio sur soi pour contacter directement les entraîneurs, pour contacter la police maritime s'il le faut. Et après, donc, les rameurs viennent entre midi et 2, ou sinon ils viennent le soir puisqu'on est ouvert jusqu'à 20h tous les jours. Et après, évidemment, les samedis et dimanches matin de bonne heure pour profiter. C'est là généralement qu'on a un bassin le plus calme possible. Oui. Et puis vous proposez aussi, il me semble, de l'aviron pour des personnes qui ont eu des problèmes de santé, c'est ça ? C'est un tout nouveau programme qu'on a mis sur pied récemment et qui sera lancé à partir du mois d'octobre. C'est donc un programme qui s'intitule l'Aviron Santé et qui s'adresse aux personnes qui sont souffrantes d'affections longue durée. Et donc notre idée, c'est d'offrir des cours quasiment individualisés puisque les effectifs sont limités entre 6 et 10 personnes, encadrés par une personne diplômée de la Fédération française d'aviron et spécifiquement formée à ce programme pour que chacun des bénéficiaires puisse apprendre à travers l'aviron des activités motrices, donc la maîtrise du geste, mais aussi faire du renforcement musculaire et se réapproprier peut-être un corps qu'on a pu perdre à cause de la maladie. Et donc c'est d'essayer d'inciter ces personnes à mettre un petit peu plus de sport et d'activité physique dans leur vie.